Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le Podcast. Et notre podcast dédié au sport de combat en général. It's time avec mon très cher ami le Viking. Ah merde, c'est par là. Eh oui, bah oui. D'habitude, je suis là-bas. Mais parle, frère. Comme l'a fait Cyril Gann. Voilà, c'est Voilà. pour vous. Bon c'est gamin. pour vous. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir mon très cher combattant. Combattant professionnel en kickboxing. Et le 7 février, tu feras ton premier combat professionnel dans le monde du MMA. Monsieur Thomas, on peut l'applaudir. Bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir pour ceux qui écoutent le soir, bien évidemment. Voilà, on un mec pense à tout poli. le monde, on Un mec pense à poli. tout J'aime le bien, monde, j'aime voilà. bien. Un mec humble finalement. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Y a pas On de remercie problème. Romain également, chroniqueur du podcast Thème, qui a pu nous amener justement Thomas au sein du studio. Bah, Thomas, comme je te l'ai dit en off, on va d'abord commencer sur ta carrière en kickboxing. Bah, déjà, est-ce que pour toi, les sports de combat, ça a été une vocation ou est-ce que ça a atterri dans ta vie comme ça par hasard ou depuis tout petit, t'es dedans? Bah, les gars, c'est très simple, comme je le vois. Sur le côté, là, le beau t-shirt et le bon maillot. Voilà. On a tous commencé par le foot. Ah, bien évidemment. Donc, j'en ai fait pendant 6 ans. Et après, au bout d'un moment, j'ai déménagé. Donc, flemme de retrouver un autre club et tout ça, c'était un peu galère. Et au final, je me suis dit, putain, pourquoi pas tester ce sport un peu de foufou mental et un peu de mec qui manque de 2-3 neurones. Et au final, je me suis pris de passion et au fur et à mesure, les échelons et tout ça, nanana, et ben, ça en fait qu'aujourd'hui, ben, on est là à se rencontrer. Et comme tu l'as dit si bien, le 7 février, mon premier combat en MMA. Voilà. Magnifique. Et donc, justement, tu as commencé par le foot. Après, tu es allé dans une optique de te dire bon, ben, soyons fous également, perdons 2-3 neurones. Mais je reprends que ces mots, attention. Hein. Mais je voulais savoir maintenant pourquoi le kickboxing et pas un autre sport. Ben, en fait, le truc, c'est que, ben, comme je te disais, j'ai arrêté le foot du coup pour la boxe. Et en fait, au début, il n'y avait que ça. Donc, le MMA, c'était pas répandu de fou. Ouais. Et même moi, d'aller dans une cage comme à l'époque, des gladiateurs me fracasser contre un mec, je me disais, bon, quand même, on va rester tranquille, on va rester dans le ring entre des cordes, ça sera bien. Et, euh, et du coup, bah, j'en suis venu à là. Et au début, bah, on se prend de passion parce que bah, c'est un sport comme le foot ou quoi. Donc, tu as envie tu dois progresser. Tu montes les échelons. Après, tu passes, bah, tu fais tes premiers combats où le KO est autorisé. Tu passes après semi-pro. Donc, au fur et à mesure, bah, tu t'y prends plus de passion. Et tu le fais bah, parce qu'au final, bah, tu kiffes ça. Donc, je l'ai fait sans d'appréhension et me dire bah, demain, je vais essayer d'en faire mon métier. Et au final, bah, aujourd'hui, bon, j'en fais pas mon métier, les gars, encore. J'en Pas fais pas mon encore. métier. Il n'y a pas assez de bourses pour pouvoir en vivre. Mais, Pas assez de sponsors, donc merde. C'est pour ça, les gars. C'est pour ça, les organisateurs, nous négligez pas. Payez-nous, s'il vous plaît. Merde, payez-nous, putain. On est là, on compte pas nos heures. C'est pas comme si on avait un CDI à côté, bordel de merde. Bref. Non, plus sérieusement, non. Non, c'est après ça, désolé, mais je prends la parole pour tout le monde parce que on en parlera plus tard. C'est Mais le même problème pour ben, tous. c'est ça en fait, Ouais. c'est que le truc, tu comptes pas tes heures parce que tu kiffes, mais prorata de comme si tu avais un travail à côté, bah c'est pas bénéf. Parce Ah, que c'est sûr. et comme ben, j'expliquais tout à l'heure aux collègues, demain tu te blesses, bah, tu repars de zéro, tu es obligé de faire tes preuves, t'as plus de source de revenus, donc c'est compliqué. Parce que c'est vrai, ça on l'oublie que la majorité même des sportifs professionnels dans les sports de combat n'ont pas une vie extrêmement aisée. Je prends l'exemple de plein de combattants du UFC qui déjà doivent payer leur coach, leur nutritionniste, certains coachs mentaux et ensuite Les frais de déplacement, les frais de la salle. Il y a beaucoup de frais annexes. potentiellement, puisque là il n'y a pas de sécurité sociale dans certains pays, les frais de blessure. Ouais, bah, Bien sûr, c'est ouais. ça, bah, Ouais. parce que même là, tu prends on va dire le haut du panier, comme tu dis, l'UFC et tout ça. Donc, eux, ils en ont goûté avant pour faire au mieux par rapport à bah, leurs dépenses et tout ça. Mais même avant ça, c'est très compliqué. Parce qu'après, nous, eux, leur façon de paiement, c'est pas la même. Mais entre autres, c'est pas du tout les mêmes bourses non plus. Mais en soi, pareil, Ça quoi. revient Donc, au même, ça ouais. revient au même. Finalement, ouais. Mais c'est vrai qu'après, quand bah, tu arrives au stade de l'UFC, c'est sûr que ouais, c'est un certain niveau et que bah, eux, quand ils te sortent la liste, quand tu te renseignes bien de tant d'euros pour un tel, tant d'euros pour un tel, et qu'à la fin, il te dit bah, en fait, les gars, sérieusement, il me reste que ça, tu te dis, mais en fait, ouais, chaud, Eh ouais. chaud. Et à un moment tu peux même te poser la question de ok je suis passionné mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah, c'est pareil, c'est ce que j'expliquais aux collègues, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, tu passes tellement de temps à te dire c'est mon Graal, c'est comme moi, personnellement, de me dire putain, je vais être pro en pied-point, juste en pied-point, sans parler du MMA, me dire putain, je vais être pro en pied-point et tout, bandage dur et tout ça, là, c'est le vrai, les petits gants de 8 et tout ça, tu te fracasses et tout, mais je me suis dit putain,
attends, tout ça pour ça. Au final, là où je veux vraiment aller, il reste encore, je sais pas, peut-être 10 ans ou 5 ans, tu vois. C'est pour ça que quand tu vois à l'UFC des mecs, ils ont plus de 30 ans, ils se cassent encore dessus, tu te dis, oh, quand même, c'est chaud. Enfin, moi, je me dis personnellement, inconsciemment, je pense pas que j'irai jusqu'à plus de 30 ans parce que après, tu penses à tout, tu penses à ta vie, tu penses à tous les sacrifices que tu as fait, ta famille, etc., etc. Donc, tu te dis, putain, si je m'étais concentré à autre chose ailleurs, peut-être j'aurais plus réussi que là. Au final, j'ai 33, 35 ans, je suis enfin à l'UFC, quoi. Et encore à l'UFC, que ce soit tu boxes à l'étranger, tu es taxé, tu es ci, t'es ça, t'es caisse, à la fin, tu n'en as pas, à part si, ouais, après, à côté, tu gères bien tes réseaux, tu te vends bien. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Mais... En plus, les sports de combat, c'est pas un sport, c'est pas les sports où tu es payé en salaire comme d'autres sportifs. Là, tu es payé par combat. Par combat, Et ouais. puisque le MMA, c'est un sport catégorisé comme dangereux, tu peux pas faire 70 combats en une année. C'est ça. C'est ça. Après, il y en a, comme je disais, il y en a, ils gèrent bien le truc de, du coup, à côté de ça, les réseaux, etc., etc. Donc, ce qui leur fait, on va dire, une source de revenus passif à côté. Mais c'est vrai que, ouais, quand même moi, au début, je me disais, putain, mais attends, je comprends pas, l'autre, il prend tant, mais il en fait 3 ou 2 dans l'année. Il est allumé, lui. Pourquoi il en fait pas, je sais pas, au moins le double? Si, ça veut dire qu'il s'en met plus dans les poches, mais tu peux pas, c'est impossible. Ouais, le corps. Déjà, au bout de tant de temps, après, tu as la motivation qui vient, qui part, la discipline, tu as plus envie avec l'âge de profiter, etc. etc. Donc, au final, je me dis, déjà qu'un 1, 2, 3 combats, ils en font et ils prennent temps. Donc, je me dis, déjà, c'est pas mal. Mais en vrai, je les comprends. Et en plus, par rapport aux blessures et par rapport à ça, tu peux pas être opérationnel tous les mois. Finalement, comme tu dis, je pense que le terme adéquat, c'est un sacrifice. À ce stade-là, justement pas. Oui. C'est un sacrifice pour les gens, finalement. Parce que finalement, ce que les gens ils vont retenir, c'est 2 gars qui sont dans une cage et qui se cognent. C'est ça. Et après, ils vont retourner à leur vie, genre en mode comme si de rien ne s'était passé, alors que les 2 gars en question, c'est beaucoup, beaucoup de temps, de sueur, de sang versé, tu vois. Genre, en plus, c'est un sacrifice, mais tu aussi un risque. Et un risque, tu sais pas ce que tu auras derrière. Exactement. Bien sûr. Ouais. Donc, C'est ce contraste-là que je kiffe en vrai, mais qui me fait vraiment chier. ouais. Toi, je me dis, putain, le samedi en mode, t'es là, il y a des petits, ils kiffent ça, ils te prennent en photo, ils demandent de signer leur t-shirt, je sais pas quoi et tout. Mais le lundi, tu retournes au chantier, tu vois. Voilà. Je te dis, putain, c'est quoi cette train de vie de merde? T'es là, t'as une cheville, elle est explosée comme ça, t'as un genou, il est explosé comme ça. Tu te dis, mais putain, tout ça pour ça, merde alors. Est-ce que ça en vaut la peine? En soi, parce que t'es piqué de ça, donc oui, ça en vaut la peine. T'imagines, il aurait dit non. Il a un combat dans 2 semaines. En soi, oui, parce que d'un côté, après, tu as le plan financier qui prend le dessus. Donc, tu te dis, putain, quand même, c'est vrai que ça rajoute un petit billet en plus dans la balance. Mais après, inconsciemment, quand tu prends vraiment sur le papier, faut vraiment être passionné pour le faire. S'il y en a, comme là, la nouvelle génération des réseaux, ils ont tout quitté pour faire ça. Je suis désolé, je pense qu'au bout de 6 mois, ils ont arrêté. Ils se sont dit, on a déménagé, on est parti là, on a fait ci, on a fait ça. Et au final, ils ont vu tout ce qu'ils ont pris dans la tête. Ils ont eu des oreilles toutes mâchouillées, tout ça. Je te dis, frérot, et en plus, si tu n'as pas fait une compète, compliqué pour toi. C'est dur. Justement, on va faire la transition vers les compétitions. Tu as fait amateur, là, tu as parlé de professionnel. Donc, tes compétitions de kickboxing, enfin, je dis compétition, est-ce que dans le monde du kickboxing, est-ce que dans un premier temps, c'était des compétitions ou uniquement des combats uniques? Non, je commençais par des. En fait, je commence par des. Ouais, des combats, on va dire, ça s'appelle ça en light en fait, jusqu'à 14 ou 16 ans, je sais plus. Mais qu'à la touche en fait. En fait, ça t'apprend la discipline et la technique. Est-ce que ça te frustre ça? En soi, quand t'es petit, non, parce que tu fais pas attention, t'es excité, tu te dis je vais me combattre. Alors, pour toi, c'est un truc de fou. Tu te dis putain, je vais me fracasser avec un mec et tout. Mais en fait, tellement bridé par le truc que ce soit genre carré, avec. Discipliné, ouais. Voilà, discipliné. T'as la pesée pareil le matin, etc., etc. Donc, tu fais pas forcément gaffe. Mais quand même, tu vois, des fois, quand t'es touché ou que tu sais que t'es en train de perdre le combat, t'as les deux neurones qui se touchent et tu commences à appuyer, l'arbitre te regarde, tu te dis reste tranquille petit, reste tranquille. Donc en soi tu commences par ça et après au fur et à mesure tu montes. Donc ouais, c'est sûr que là après quand tu arrives sur la fin de la dernière année, tu te fais un peu chier parce que tu te dis attends, ça y est, je commence à avoir un peu du gabarit, je commence à être à connaître tout ça, un peu tous les vices et savoir comment marquer mes points. Et au bout d'un moment j'ai envie d'y aller et c'est un peu relou quoi. Donc on va dire, tu montes en gamme et après, à partir, je crois, c'est 16 ans. Et à partir de 16 ans,
c'est là où tu atterris vraiment dans le ring, parce que, à savoir, avant ça, tu es sur un tatami, donc on dirait que plus tu fais du judo qu'autre chose, ou tu es une petite danseuse. D'ailleurs, c'est tous les surnoms qu'on nous donne. Oula c'est- Attention, parce qu'il y en a, je connais des judokas, attention, tu as dit Ah non, non, judo non, et non, danseuse non, dans la non, Genre, phrase. en gros, les combattants. Attention. Attends, je rectifie. Rectifie vite. Je rectifie, je voulais pas. Je parle pas du judo, je parle pour nous. Je parle pour nous. je Genre parle les, pour nous. les combattants de kickboxing dans Ouais, les tatamis, ouais. Enfin, vu que c'est qu'au toucher, moi, on dirait une danse. Ben, tu sais, des fois, tu es là comme ça, tu te regardes, tu te dis, putain, qui c'est qui va taper le premier? T'es bridé. T'es sur la pointe Ouais. d'épée et tout, tu te regardes, mais tu tapes pas. Donc, tu vois, que ce soit mes collègues ou ma famille et tout qui venaient, ils me disaient, arrête de danser, Zopi, frappe-le, tu vois. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça. Après, tu passes, ben, du coup, on va dire, en plein, ils appellent ça plein contact, à 16 ans dans le ring. Et c'est là où tu commences vraiment, pour moi, à goûter à la vraie compète, à aller aux vraies confrontations. Et c'est là aussi ben, où tu peux prendre tes premiers KO aussi, malheureusement. Et après, ben, de là, tu quittes plus le ring. Et après, au fur et à mesure, ben, c'est là où tu commences à tomber les équipements. Donc après, le casque, les protèges tibia. Mm. Et après, tu gardes que les gants. Et maintenant, justement, à quel moment, là tu as fait les vraies compétitions, entre guillemets, on va dire, à quel moment tu es devenu professionnel en kickboxing? À partir Ben, de- à on quel va âge? c'était il y a 2 ans. Donc c'était à 20. Là, j'ai 23 ans, putain, les gars. Ouais, j'étais en plein bug. Ouais, non, là, j'ai 23 ans. Donc, ouais, Il se remis ça- en question dans la vie. Ah ouais. Qui je suis? Ouais, non. Non, c'était ouais, ben, à 21 ans, parce que en fait, ben, du coup, j'étais dans le secteur du Vaucluse, là, à Orange. Et en fait, après, j'ai déménagé pour ben, moi professionnellement et que là-bas, ça me saoulait, quoi. Marseille, voilà, Marseille, même si tu restes 40 ans, il y en a des choses à faire, mais au bout d'un moment, là-bas, Orange, ça y est, c'est passé, dépassé. Et ben, du coup, j'ai bougé et en essayant de trouver une meilleure salle que là où j'étais. Je renie pas mon ancien coach, si tu vois ça, t'énerve pas, c'était très bien. Ne Merci. viens pas au studio, s'il te plaît. Merci pour la formation, Ça n'a rien à merci voir pour avec ces ça. 10 ans. Mais voilà, quoi, j'avais besoin de voir ailleurs, enfin, surtout de voir ailleurs. Quoi. Ouais. Et du coup, ben, je suis allé dans la salle où je suis à la JSR de Badri à Saint-Raphaël. Et en fait, c'est de là, j'étais déjà arrivé en tant que semi-pro. Et en fait, il m'a dit, je peux pas, entre guillemets, t'accepter comme ça, il faut que tu refasses une année en semi-pro. Et moi, ça me convenait parce que, on va dire, la première ceinture en tant que semi-pro, même si tu es encore dans le cocon amateur, tu as une ceinture genre championnat de France, champion de France. Ça te Oui. fait quelque chose quand même. Bah, je me suis dit, putain, On donne un dinguerie. pedigree derrière. Et ouais, je me suis Ouais. dit, ah, si je l'ai pas en vrai, je suis un PD. C'est le podcast. Ah, On dit ce qu'on veut ah, sur du podcast. je me suis dit, si je l'ai pas celle-là, tu vois, au fur et à mesure, parce que tu es petit, et du coup, ben, Ouais, tu eux, te challenges toi-même. eh ben, Eh ouais. les classes, tu les vois, tu vois, ils ont la ceinture et tout, t'as l'impression que comme à l'UFC, ils sont là, ils font le show et tout, genre dinguerie et tout, tu vois. Ouais. Toi, t'es là et tout, tu te dis. T'as envie putain, d'être comme eux. Eh ouais, oui, je bien sûr. me dis, putain, il me la faut, il me la faut. Du coup, on a fait l'année ensemble, et l'année d'après, il m'a passé pro, et l'année de pro, j'ai fait. Plus, du coup, c'est là où j'ai commencé un peu le MMA, on va dire, en soum-soum, parce que je voulais pas non plus que les organisateurs ils me disent ah, tu fais du MMA et qu'on nous propose des trucs, même si c'était que ça venait à peine de Se développer. ouais, de Ouais. se développer et d'être émergent, quoi, tu vois. Donc, c'était pas fou non plus, mais les compétitions, elles étaient là. Et en une année, j'avais fait 11 combats, je crois. Et c'est Ah ça oui. qui m'a valu, je pense, après l'année Quand même. d'après ma blessure que j'ai eue au genou. Ok, C'est-à-dire blessure au genou, tu as eu quoi au genou? dis-nous en plus. Eh ben, à la même période, l'année dernière, on va dire ouais, fin février, je me suis fait les croisés, les gars. Ah là là. C'est On le t'avait premier- dit d'arrêter le foot Ouais, là. Voilà, ouais, tu on te vois, l'avait j'ai dit. dit, j'allais dire, eh ouais, c'est le foot. Eh ouais. Ouais. T'as joué au City avec les collègues, c'est Non, ça. non, même pas. Non, non, Ok, comment non. c'est arrivé? Ben, Sur entraînement Ouais, rien de rentable. Hein. Rien de rentable. Pas de billet à la clé à l'entraînement. Allez, voilà, en pleine semaine. En plus, comme tu vois, je me dis, putain, c'est vraiment que quand c'est pas prévu que ça se passe. Tu vois. Mais oui. Parce que, on va dire, moi, j'ai ma semaine, on va dire, déjà programmée avec mes entraînements, ma prépa physique et tout. Et ce jour-là, je devais pas venir à l'entraînement. Je devais aller faire ma prépa physique. Aïe, Du coup, j'ai aïe, dit, aïe. putain, il y a un truc qui se passe au club et tout. Le coach, ouais, vas-y. Il a été puni. Ah ouais, je te jure. Le coach, il a dit, Direct. passe et tout, parce qu'il y a ça à la salle et tout, faut que tu passes. Je lui dis, ok et tout. Il me dit, du coup, vu que tu es là, vas-y, entraîne-toi maintenant. Je dis, bon, écoute, je m'entraîne et tout. Et au final, contre la cage, le collègue, il a voulu me faire une amenée au sol en me décollant, sauf que j'ai fait trop on va dire, contrepoids. Du coup, il m'a reposé. Et en fait, au moment où je me suis Ouais, le posé, contact. Ah ouais. en fait, j'étais trop sur mes appuis.
Et au moment où il m'a posé comme une mauvaise béquille, et bien en fait, il m'a tiré. Mais sauf que moi, en gros, j'étais perpendiculaire à lui. Du coup, ça veut dire que mon genou droit, il est allé à l'intérieur. Et en fait, il y a tout qui. Ouais, le genou, il est pas fait pour faire ce genre de mouvement, finalement, tu vois. Il a pas kiffé. Et ça a bien craqué dans tous les sens. Et après, ben, j'ai attendu un mois en me disant, putain, j'ai vraiment les croisés en fait. Non, les gars, c'est pas vrai. Non, Tu étais encore T'as pas dans réalisé, l'illusion. ouais, dans le ben, déni, ouais. en fait, pendant, allez, pendant déjà allez, ouais, 10-15 minutes, j'étais un peu en train de miauler parce que j'avais mal, tu vois. Et au final, après, ben, le genou était bien gonflé. Je me suis dit, putain, quand même, là, c'est pas normal. Quand même. Même en plus, comment j'ai eu mal et tout, c'est sûr qu'il doit y avoir une dinguerie derrière tout ça. Après, tu vas voir un professionnel, il te dit, non, non, t'inquiète, il n'y a rien. Après, tu vas voir un autre, il dit, ah si, quand même. Ah, si, inquiète-toi en fait. Ouais, inquiète-toi quand même un peu. Et après, bah, du coup, je suis allé voir un vrai kiné dans ça, truc sportif et tout. Il m'a dit, bon, en fait, en gros, sur l'échographie, tu vois qu'il y a encore un petit résidu de ligament. Mais toi, avec ton sport de barbare, tu vas faire 2 entraînements. Et il y en a, ils vont t'envoyer un low kick Ça de va partir, ténèbres. ouais, ça va sauter. Et ça va sauter. Tu vois. Eh Même, oui. même demain, tu vas courir, ton genou, il va sortir. Il va Quoi. pas, ouais, il va pas aimer. Voilà. Du Donc coup, justement, comment ça s'est passé la rééducation? bah, du coup, après un mois après, opération, tout ça, nanana, c'est là où bah, du coup, on s'est mis en relation avec Romain pour, on va dire, essayer d'argumenter cette mauvaise période au vu de mon image sur les réseaux, etc., etc. Et de faire quelque chose, bah, on va dire, de cette perte de temps, quoi. Et bah, du coup, opération un mois après. Et après, bah, ça en est suivi jusqu'à ouais, facile, ouais, bah, octobre, jusqu'à octobre. Rééducation. Rééducation à fond. Ouais. Ouais. Donc là, genre vraiment, c'est, comment je peux dire ça, une nouvelle approche. Genre, Ben, est-ce que tu as changé des choses par Est-ce rapport qu'on à a un cette nouveau blessure? Thomas en face de Voilà, nous? tu vois, est-ce non, que les gars, non, non, non. Non, le je suis même. le même. Voilà, Le même. Un guerrier. Ok, on prend les mêmes et on repart. Ouais, le même. Juste au Ok. début, tu te dis, putain, quand même, c'est vrai que ça fait chier. Après, des fois, tu vois, bah, du coup, là, au MMA, sur 2-3 prises, tu te dis, putain, mais là, imagine le genou, il repart en couille un peu quand même. Ouais, Eh ouais, c'est donc ça, tu es un ça peu sur fait tes. une Vraiment, après, tu as appréhension, des a priori. Ouais, Ouais. mais après, tu vois, quand tu y es vraiment, on va dire, tu vois, l'entraînement, c'est. Voilà, T'oublies. bah, donc, ouais, tu oublies, mais quand tu es à l'entraînement, tu fais toujours un peu attention. T'es un peu, s'il faut, fin de semaine, tu es un peu fatigué, etc. Mais au combat. Ouais, tu lâches les chevaux. Ouais, je te dis, t'as les deux neurones, ils se touchent là-haut et après, bah, tu te dis, putain, j'ai réussi à faire ça. Merde alors. Putain, le genou, il était pas censé être clean là. Il est censé. Mais bon, après ça va, ils ont fait le bon job. Ils m'ont bien réparé tout ça et normalement, ça devrait aller, j'espère. Et tu as fait un dernier combat il n'y a pas longtemps, kickboxing. Ouais, là, j'ai fait. Bah, du coup, Donc ça a été ton retour. bah, en fait, ouais, ça a été le retour. Mais avant ça, j'en ai fait un avant MMA. Parce que je voulais. Enfin, de base, je voulais pas faire parce que, comme tu dis, j'avais un peu trop d'a priori. Sauf que les collègues, ils m'ont tellement chauffé. Moi, j'avais tellement envie de me bastonner. Ils ont dit les mots qu'il fallait. Voilà. Et ben en fait, je l'ai fait, je sais plus la date exacte, mais c'était en novembre. Et en fait, en novembre, on va dire, c'était bah, du coup sur le circuit amateur en FMMAF. Et après, le mois d'après, le 13 décembre, ouais, j'ai refait un combat en professionnel en pied-point. Ok. Ça s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé. Les deux finish premier round. Donc, Pardon. Pardon. Moi, la question que je voulais te poser, c'est par rapport à ta transition. Ouais. Tu vois? Parce que tu passes d'un sport de percussion à un sport où il y a de la percussion et de la préhension aussi. Est-ce que tu as plus mis l'aspect sur la préhension pour rattraper, entre guillemets, ton retard? Tu vois? Ou est-ce que tu t'es dit, vas-y, je garde mes points forts, mais je me mets une petite base au sol, histoire d'être Ouais, sûr, après, tu ça, vois? après moi, ouais, sur ça, parce qu'en fait, le truc qui anime par rapport à cette transition-là, en fait, c'est au sol, tu vois. Genre, au bout d'un Voilà, moment, ouais. tu vois, le pied-point, ça fait 10 ans que j'en fais, tu vois, de taper le sac, taper le pao, faire des mises de gants et tout. Au bout d'un moment, tu l'as vu, tu l'as revu, tu l'as revu. Donc, ça y est, au bout d'un moment, tu as envie de voir un truc, tu vois. C'est pas comme si tu commences un sport et t'es enjoué parce que tu te dis, sur entraînement, je vais apprendre des trucs où c'est Ouais, vivant. Là, Ça te tu donne arrives à envie. une étape où je vais maintenir mon niveau. Tu es dans une étape En où fait, ça, je le vais- truc, c'est que déjà, on va dire en pied-point, j'ai une certaine base, donc même si je la néglige pas parce que je continue à travailler vois tous les jours, donc Mhm. je la garde. Mais tu vois, au sol, je me dis en fait, c'est tellement fou. Tu vois, rien que tu prends juste le sol, le grappling et ça, Ah oui. sans parler encore du MMA et des frappes au sol et tout. Mais juste de ça, de te dire que tu mets un mec d'un tel gabarit et un mec gabarit rien à voir, s'il faut, les deux ils vont se faire une guerre de fou parce que l'autre il a plus de technique et les deux ils arrivent à chaque fois tu vois, à retourner la situation à leur avantage. Tu vois. Et en fait, c'est ça que Mhm. dans ma tête, je me disais, en fait, c'est un truc de fou parce que tu te dis, genre en gros, il y a pas, tu peux pas dire lui il est énorme, il a des tablettes de fou, il est gainé de fou, il va le niquer. Ouais, Alors c'est que au plus, final, non. comment je peux dire ça, genre,
On est sur de la technique là. Hein. Ouais, genre, tu vois, genre. C'est très technique, très l'issue, stratégique. L'issue, Voilà, elle est ouais. plus incertaine, C'est tu un vois. jeu Ouais, d'échecs, voilà, tu vois, c'est ça. le grappling, c'est ça que j'aime beaucoup dans ces sports-là. C'est sûr. Ben, c'est ça aussi, c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre, tu vois, et de me dire que, bah, au final, même si dans un domaine, le striking ou quoi que ce soit, bah, tu peux, en fonction on va dire, de ta zone de confort, tu peux toujours t'en sortir, en fait. Ouais. Donc, Mhm. c'est à double tranchant, mais d'un côté, moi, je me dis, sur moi, ma personnalité, ça, ouais, je la néglige pas parce qu'en soi, déjà, moi, ça me fait kiffer d'apprendre des nouveaux trucs, rien que ce soit au sol, tu vois, des trucs par rapport à une sortie, à une zoom, à n'importe quoi. Et en plus de ça, bah, après, debout, ouais, je suis à l'aise. Donc, tu vois, Mhm. ça se marie bien. Donc, tu es encore en phase de progression, là. Tu Ouais, penses que tu es encore ouais. en phase de Bah, en vrai, je pense progression que tu peux pas être au top du top à part de les. découverte encore, on peut dire? Non, découverte, non, parce que. On Ça va fait combien dire, de temps là que tu as déjà fait la Ouais. transition? bah, depuis juste avant que je me blesse. Donc, on va dire j'ai perdu 1 an, ça fait 2 ans. 2 ans vraiment concrètement. Ok. 2 ans de Concrètement, travail concrètement. où tu as pu travailler ton grappling. Ouais, voilà, exactement. Et faire la ouais. transition vers le MMA, utiliser Ouais, ses compétences pour l'utiliser en tant que combattant de Ouais. MMA. Bon, après, on va dire, ouais, bon, ouais. Même si l'année dernière, on va dire, enfin, une Après, bonne moitié évidemment, d'année. Ouais. on le compte pas pour des raisons évidentes. Voilà. Mais non, soit, ouais. Tu comptes ouais, même un vrai 2 ans, on va dire, où bah, on essaye d'être assidu. Et après, on s'arrange en fonction des échéances qu'on a, pied-point ou pas pied-point, boxe. Mais on essaye toujours, tu vois, d'essayer d'arranger le truc pour toujours garder bah, du coup cette truc de sol, grappling et tout ça, et de toujours en manger et de toujours bah, essayer d'évoluer, quoi. Et justement, maintenant, on va faire la transition vers ton prochain combat, qui aura lieu le 7 février vers Vitrolles, c'est ça? Ah, Vitrolles, ouais, c'est ça. C'est Ouais. ton premier combat en tant que combattant de MMA professionnel. Alors justement, tu deviens professionnel lors du premier combat ou est-ce que juste avant, on te considère comme professionnel? Bah, je pense déjà juste avant, ouais, on te considère un peu comme professionnel, mais en soi, sur le papier, non. Donc t'es pas rentré dans la cage, Tant que, ouais, donc t'as pas combattu, t'es pas encore pro. voilà. Ok. Mais après, c'est pour ça que, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est pour ça qu'ils ils font bien dans cette fédé-là de faire le format amateur. C'est parce qu'en fait, amateur, il y a des mecs qui sont tellement chauds que quand tu vois, par exemple, ce mec-là chaud en amateur et que tu vois une merguez en pro, tu te dis, c'est pas possible, tu vois. Genre, ils t'ont sorti un mec de je sais pas où, il est en. Allez, j'ai une connerie, il est en 2-1. Mais tu vois ce qu'il fait comparé d'un petit minot, il est en amateur. Tu te dis, putain, tu vois, c'est pour ça qu'ils font des règles on va dire, de grade. Bah, Pour d'où la pouvoir, légende des combattants de MMA professionnels qui affrontent des plombiers. bah ouais, c'est- voilà, tu La vois, c'est fameuse. ça. La fameuse légende, Ouais, la fameuse légende. Mais parce que c'est vrai, quand tu vois des mecs et tout, bon, je veux bien qu'il y en a, tu vois, 2, 3, parce qu'ils viennent du pied-point et tout, mais ok, tu viens du pied-point, mais frérot, t'as pas de sol, le mec, il a fait que te ramener, Ouais. ou t'as pas une défense de lutte ou quoi que ce soit. Je sais pas, fait peut-être 1 an, même si ça te fait chier et que t'es quand même un peu âgé, mais c'est pour toi. Ouais, Au moins, tu vois la si compète. Sinon, on reste dans ta quelque discipline. chose, ouais, Pourquoi voilà. tu veux faire une transition? Finalement. Aussi. Et justement, comment tu le sens ce combat qui arrive? Bah écoute, avec l'échéance qu'on a fait là en novembre, je me sens bien. Après, comme je t'ai dit, vu que c'est, on va dire, un nouveau sport pour moi, je suis toujours un peu euphorique de me dire ça se bastonner un peu comme à l'ancienne, c'est les gladiateurs et tout, tu vois. La bagarre. Voilà. La bagarre. Mais c'est vrai en soi, c'est vrai. Mais ouais, et puis surtout le truc de se dire, tu vois, là, il y aura vraiment des petits gants, tu vois. On te dit, Des taille putain. 4, ouais, c'est vrai que. Parce qu'en soi, je pense que, tu vois, l'entraînement, quand tu les enfiles et tout, tu te dis ça va, mais quand je pense que tu y es avec les petits bandages et tout derrière, là, Tu retiens pas les coups. t'as pas le choix, faut y aller. Ouais. Aïe. T'as toujours ce petit truc à l'intérieur, cette petite Ah boule ouais. au ventre. Ah ouais, bah après, c'est ça. Bah après, c'est une façon de le gérer. Et après, bah, de toute façon, t'es au boulot. C'est donc ce que faut y aller. c'est ce que j'aime bien avec Thomas. Je le connais à peine, hein, mais ce qui me fait rire, c'est que ça se voit, il a pas trop envie de parler. Vite. Ça me vite. rappelle un certain. Non, vite. non, Ça me non, rappelle non. un certain Jean Cario. Oui, ça me rappelle un certain Jean Cario. Vite qu'on se bat. J'attends que ça. Il veut pas parler. Laissez-le se battre. C'est Non, qu'on est le en 7. plus, c'est ça. En plus, parce qu'en plus, le truc comme ça, tu vois, de parler et tout, en mode, je suis pas un Doumbé ou quoi, c'est le genre de truc, ça me portait la guine, t'as vu, je vais Ouais. parler et tout, et après, on va se revoir. Bah alors, le Tom, t'as dit quoi? Bah les gars, je me suis fait éclater. Je vais l'appeler. S'il perd, je l'appelle. Thomas, Allô? Allô? Et ouais. Et ouais. Bah, toi, bien évidemment, nous on reste impartial, on reste neutre. On peut pas commencer à faire Bien sûr. comment dire, on peut pas dire ouais, j'espère que tu vas gagner, j'espère que tu vas perdre. Je peux pas dire ça. Donc on reste neutre pour des raisons évidentes. On espère un beau combat déjà. Ouais, Tu vois, c'est ça. déjà. Donc voilà. Donc sinon,
ta préparation pour ce combat, qu'est-ce que vous avez le plus travaillé pour le combat du 7? Qu'est-ce que tu as le plus travaillé? Comme je disais tout à l'heure, hein, tout ce qui est l'aspect sol, Sol, l'aspect lutte et tout. Tu as pu analyser ton adversaire? Est-ce que tu as Ouais, pu, c'est ça que j'allais te demander. ouais. Si, c'est le plus important Ouais, surtout ça. d'avoir un game plan pour pouvoir un peu prévoir ce qu'il va faire, même si on ne sait pas, autant il fait tout l'inverse, tu vois, autant il va se dire putain, j'ai envie de me bastonner avec lui, même s'il est champion, pas, mais j'ai envie de me bastonner, tu vois. Mais non, toujours après, comme je te dis, moi, je suis assez confiant parce qu'il faut l'être de mon pied-point, donc je me fais pas trop de soucis sur ça. Et en plus de ça, du coup, d'être avec des mitaines. Donc je me dis, au bout d'un moment, si ça touche, frérot, ça va être compliqué que tu restes debout 3 rounds de 5 minutes, tu vois. Sans faire le prétentieux, bien sûr. Mais non, ouais, le sol à fond, la lutte, les soumissions, les défenses et tout ça, quoi. Et tu combats en quelle catégorie? Là, c'est en 70 kilos, là. 70 kilos, ok. Ouais. Oui, quand même. Et donc là, tu es bientôt au poids Là, je fais mon petit régime, là, très sympathique. Tranquille. Voilà, on se régale. Il nous reste 2 semaines et après, ça sera, vous me verrez pas, mais ce sera la semaine prochaine où je serai un peu plus. Que là, ouais, du coup, j'aurais vraiment pas envie de parler, juste me battre. Voilà. C'est Alors- bon, parfait. Et hors de la cage hors compétition, entre guillemets, ton poids, il tourne à peu près à combien? Je te mens pas, quand je suis passé pro, j'ai combattu à moins de 66 Ok. et j'étais pas un gros cochon, j'étais à 74. Allez, Pas un gros cutter. Ouais, tu coupes pas beaucoup de poids. En fait, au début, j'ai vu que pour moi, je me disais, putain, tu vois, c'est comme à l'ancienne, en gros, il y a une catégorie. Écoute, t'es comme ça, t'es fait comme ça, le bon Dieu t'a fait comme ça, tu vas combattre dans cette catégorie. Il n'y a pas tu triches, tu perds 10 kilos et tout, tu vois ou pas. Sauf que Ouais. c'est la méta. Et ouais, maintenant. c'est pour ça. Donc, du C'est- coup, je me suis dit, je suis obligé en vrai de vrai, parce que j'ai pas envie de me faire allumer contre un mec 70, le lendemain il a 80, il m'envoie Eh oui, un middle, il tu me vois. découpe. Donc, du coup, je me suis dit, vas-y, vu qu'en plus je suis, on va dire, un vrai 70 en soi, C'est ton poids naturel, je c'est suis ton poids de pas, corps. Ouais. ouais, je suis pas trop non plus, tu vois, mais pour descendre, je galère pas non plus, donc je suis bien. Et en fait, cette année-là, avec mon coach, on s'est dit, vas-y, descends 66. Je fais mon premier tout. Là, ouais, je fais un coaching, etc., bien dans l'ordre et tout se passe bien et tout. Je récupère bien, nanana. Sauf qu'après, il se passe quoi? Fin d'année, les petites vacances, tout ça, tranquille et tout. Aïe, aïe, Le rebond, il a dû voilà. être terrible. Hop, je me régale et tout. Et je me rappelle, j'étais du coup avec ma femme et tout. Et elle me regarde, elle me dit, putain, là, t'es bien et tout. Tu gagnes. Ah ouais, T'es massif. et là, je me regarde comme ça et tout. Je me dis, ouais, je crois un peu trop quand même. On rentre et tout ça des vacances qu'on avait passées. Oh, je me pèse, les gars. Oh, le bourbier. Je me dis, non, c'est pas possible. Dis-nous Voilà, les chiffres. balance. On veut des chiffres. 80, les gars. Ah oui. Les vacances ont duré combien de temps? Pas longtemps. Les gars, à Paris, la graille et tout, ça détruit. Hein. À Paris, la On en graille, ça connaît un détruit. rayon. On a fait On en connaît rien, on a je fait 3 t'assure. jours. On a fait 3 jours. Je te comprends. On peut pas On t'en s'est vouloir. régalé. Je te comprends, Thomas. On peut pas t'en vouloir. Ah, putain. On peut pas t'en vouloir. Ah ouais. Non, et du coup, je me suis dit, putain, bénéf de fou. Du coup, retour au charbon et tout. Le coach qui me regarde comme ça, putain. Ouais, t'es c'est ça pas que j'allais mal. te dire. Le coach, il a T'es- réagi comment? Ah, il me dit, t'es pas mal et tout. Il me dit, vas-y, viens, on va voir la balance, là, ta collègue en 2-2 et tout. Tac. Je fais pour me peser, tout ça. Il me regarde. Je crois le soir où j'étais, j'avais perdu quoi, 1 kilo, j'étais à 119, 118. Il m'a dit, t'as de la chance, j'ai envie de te mettre une patate. Au moins, c'est clair, net, précis. Ah ouais, laisse tomber, il a Ouais. pété les plombs. Et au final, après, toute l'année, je faisais que le yo-yo comme ça, des gros écarts comme Ouais. ça. Il pétait les plombs. Même lui, il était choqué. Il y avait d'autres collègues qui combattaient. Il disait, ah, coach, il me reste 3 kilos encore toute cette semaine et tout. Je dis, oh, mais t'inquiète, demande à Thomas. Lui, il perd 7 kilos tranquille. Lui, il est là. Il t'inquiète pas, la semaine prochaine, il combat, ça va être pareil. Et au final, si tu gères pas bien tout ça, tu sais, ça te détruit. Et c'est pour ça que je pense que le début d'année, la fin d'année, ouais, parce que c'est la fin d'année 2024, du coup, ouais. C'était Non, je dis des bêtises, je dis n'importe quoi. Non, ouais, de 2024-2025. En fait, c'est là où j'ai commencé à vraiment être fatigué. Tu vois, les tendons, à chaque fois, ils étaient super fragiles et tout. Et je oui. calculais pas, parce que je m'entraînais. Ah, c'est peut-être et une tout ça. conséquence Ouais, c'est sûr. du ligament. C'est sûr, parce que vu que sur toute une année, je combattais franchement à peu près tous les mois, et tous les mois, je faisais coaching. Mais tous les mois, coaching en partant à chaque fois de 77, Ah ouais, mais c'est 76 énorme. Non, mais c'est énorme. à descendre à C'est 67 très éprouvant kilos. pour le corps, ouais. Je me suis dit, je suis un fou. Du coup, là, non, pour le combat, pour revenir à ta question, pour le combat, non, là, je suis bien.
Coaching, j'y ai goûté, donc franchement, un Flemme. peu flemme. Et pour toutes les causes qu'il y a derrière, flemme aussi de rester sur le billard comme ça, dans mon sauna tout seul. Non, flemme un peu. Bon, bah, conclusion, n'allez pas faire de vacances à Paris. Voilà. Voilà. C'est la conclusion les qu'on gars. peut donner. Ah ouais, les gars. N'allez pas à Paname. Ah, Voilà. putain, ouais. N'allez pas à Châtelet. Voilà. Black and Surtout- white. N'allez pas là-bas. J'ai des flashbacks. Arrête, j'ai des flashbacks. Ah, genre, on racontera. Parce qu'on s'est fait douiller. On s'est fait de 17 euros les no-gifts. Vas-y, c'est bon, vas-y. Bref. En tout cas, Thomas, ça m'a fait plaisir. Je te remercie encore une fois d'avoir participé à ce podcast. Et j'espère que tu pourras nous dire après le 7 février le résultat de ton combat. Eh ben, avec grand plaisir, les gars. Merci à vous, en tout cas. Et tu es toujours le bienvenu au sein du studio pour parler de MMA et de sport de combat en général. Dernière Pas de question. souci. Pose ta question, vas-y. Je la couperai en montage. Est-ce que tu regardes l'UFC? Est-ce que tu suis un peu? Bah, quand même, un petit peu, ouais. Ce week-end, Ouais. Gaethje contre Pimblet, on veut un prono clair, net, précis. Tu je te dise, Moi, je suis prêt à me mouiller. Pimblet Padji, le sang. Padji, round 2, il le soumet. Round 2, si ce n'est pas round 1. Pimblet, toi aussi? Ah, Pimblet. Ouais, moi aussi. On Ah, est bah bon. écoute, On est bon. on est bon alors. On est carré, on en a accord. Il lui a demandé son pronom, il a répondu en premier. Tu Voilà, Ça voilà. me régale. Il a des formes, mais pas trop. Voilà. Ah, putain, ouais. Non, moi aussi j'espère quand même, parce que même s'il y en a plein qui le critiquent et tout, pour moi je me dis il mérite quand même ce mec. Même si, Ouais, bon, ouais. voilà. C'est un bon vivant. Voilà. Ah, lui aussi il se régale, lui aussi. Lui il C'est va pas à un- Paris, mais il se régale. Non, mais aussi. lui, Ouais, mais c'est lui, un c'est- kilo de waouh. coaching. Lui, Ah ouais. waouh. Il se Mais tu sais- régale. Tu sais que moi, inconsciemment, je me dis, putain, comment il fait ce mec? Parce que tu as vu de où il part, genre, Ah, il part un peu de 90. Hein. ouais, mais genre le mindset Fou. de fou, alors qu'il doit kiffer manger, hein, je pense. il hein. kiffe, Il doit ouais. kiffer manger, C'est un anglais, non? Oui, Emre Ah, bah, Cic. c'est les anglais, ça. de se mettre dans la tête, de se dire qu'il faut déjà qu'il fasse un, entre guillemets, du coup, coaching alimentaire pour descendre. Je me dis déjà rien que ça, alors que le soir même du combat, il va être à 80 kilos Ah et oui. le lendemain, il va s'envoyer toute la journée. Je me dis, le mental qu'il doit avoir ce mec, c'est un truc de fou. Mais le seul truc, entre guillemets, c'est que j'ai peur qu'il fasse pas une longue carrière. Avec Ah bah, c'est ça, sûr. il Ah bah, fera c'est pas sûr. une longue carrière, tu C'est vois. sûr. Genre, donc il faut. Non, mais je pense que Paddy qu'il Pimblett aille c'est vite. devenu un personnage. Tout à l'heure, tu l'as dit, c'est intéressant. Comme quoi, en dehors des combats, comment il va gérer sa carrière en dehors. Et là, je pense que Paddy Pimblett c'est Ah, il a tellement géré- devenu un personnage. Ouais, il a géré très bien. Il fera une chaîne YouTube, il fera 10 000 calories challenge tous les semaines, je pense. Il fera ça, je pense que ça suffira. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Voilà. Bref, Non, en tout franchement, cas. c'est un sacré phénomène. Même moi, au début, quand je suis tombé sur le personnage, je me suis dit, c'est pas possible. Eh ouais, il y a des, devrait mettre comme lui. ça, ouais. Ah ouais, non, mais c'est vrai, tu le vois au combat, et tout, tu le vois 70 tout gainé, tout tablette et tout, tu le vois. Oh, 2 semaines plus tard. une potatoes, le mec. Ouais. Je te dis, c'est pas possible, merde alors. Oh. En tout cas, je te remercie Thomas, merci également pour ton pronostic. On verra lors de ce week-end si vos pronostics ont été bons. Et le 7 février, n'hésite pas à nous dire comment s'est passé ton combat et tu es le bienvenu ici. Eh ben, merci, C'était les l'empereur, Grand le plaisir. Viking bien évidemment, mon acolyte du podcast Is Time. On remercie Romain pour nous avoir ramené Thomas. On remercie également Martin qui est derrière la caméra, qui gère un peu tout ce qui est communication Un homme avec de eux. l'ombre. L'homme de l'ombre. Et nous on vous dit à la prochaine pour un prochain podcast. Salut tout le monde.